encore une fois, Monsieur Bayou, la victime, est l'un des auteurs principaux, justement, de cette justice privée. Raison pourquoi ma compassion pour lui est très limitée. Je me tourne juste vers le policier sur ce plateau. On sait que c'est très difficile pour les victimes d'aller porter plainte, d'aller jusqu'au commissariat. Ces structures internes, que ce soit à la France Insoumise, à Europe Écologie Les Verts, elles étaient justement mises en place pour libérer, pour que ce soit plus simple pour les femmes. Et en réalité, vous pensez, vous les policiers, qu'elles fonctionnent pour écarter ces affaires de la justice ou pas ? Oui, c'est vrai que j'entends beaucoup de conneries sur comment fonctionnent les policiers avec la main courante, par exemple, et les dépôts de plainte. Quand une femme ne va absolument pas déposer plainte, on va pas lui mettre couteau sous la gorge pour qu'elle fasse une plainte. Donc on fait une main courante qui ensuite est repris par un enquêteur qui fait un procès-verbal de renseignement, avise de parquet, et lui-même continue l'enquête puisque le parquet, le procureur n'a pas besoin de la plainte de la victime, ou en tout cas qu'elle soit maintenue ou déposée, dès qu'on a connaissance des faits. Ça, il faut le savoir. Ça a été le cas dans l'affaire Quatennens. Ça me fait très rire. Pardon, je me délecte, mais les personnes qui sont aujourd'hui empêtrées dans les affaires dont vous parliez sont issues de partis qui expliquaient que l'inspection générale de la police nationale, c'était du lavage de linge sale en famille. Moi, ces structures, elles me donnent en fait l'impression qu'on lâche le linge sale en famille. Non, s'il y a une infraction pénale, effectivement, je rejoins. Il y a un dépôt de plainte. Moi, je connais pas la notion de justice privée. Il y a qu'une justice en France. D'abord, vous avez bien raison de rappeler qu'elle se rend pas sur les réseaux sociaux. Il y a trop de personnes qui cachent les anonymat ou des pseudonymes. Ouais, mais ils font de la diffamation et de l'injure publique. Donc là, aujourd'hui, s'il y a une infraction pénale, c'est un signalement au parquet, un dépôt de plainte aux policiers, aux gendarmes, et après on fait une procédure. S'il n'y a pas d'infraction pénale, on fait quoi? Alors s'il n'y a pas d'infraction pénale, moi je vous donne un exemple de ce que je connais, puisque vous m'interrogez en tant que tel. C'est que nous, quand c'est pas des faits qui relèvent de la sphère pénale, on a la sphère administrative, donc du droit administratif, ce qui font que les policiers, par exemple, ils vont pas commettre un fait pénal. Imaginons qu'ils franchissent un feu rouge avec leur gyrophare, alors d'autant que c'est pas justifié, c'est pas une infraction pénale, autant qu'ils n'ont pas commis un accident. Par contre, administrativement, on peut leur reprocher un manque de devoir d'exemplarité. Voilà. Donc nous, on a une justice administrative, une procédure administrative qui est complètement réglementée par la loi. En tout cas, c'est pas des arrangements entre amis. Les policiers qui étaient victimes, mais on comprend que c'est une structure interne à la police. Bien sûr. Philippe Guibert. Cette affaire est un pur règlement de compte politique. La justice n'a rien à voir. Vous ne croyez pas que la lutte contre les violences faites aux femmes, elle est au cœur de ce sujet? Non, je ne crois pas. Vous croyez pas de ce sujet, Bayou. Oui, de ce sujet. Vous ne pensez pas que Sandrine Rousseau, elle fait ça un sujet très important. Parce qu'elle pense que c'est important de lutter contre les violences. Mais non, mais vous avez bien compris, en fait. Et les déclarations de l'avocate de Julien Bayou hier, qu'on peut retrouver sur Twitter, il y a 4 pages. On les a, elle dénonce une instrumentalisation politique. Mais c'est... Parce qu'il y a le congrès des Verts en décembre. Il n'y a pas d'infraction pénale. D'ailleurs, Sandrine Rousseau l'a dit en aparté, sans lui dire de quoi il était accusé. Mais elle lui a dit en aparté qu'il n'y avait pas d'infraction pénale. Donc il n'y avait pas de signalement possible de la justice. En fait, on est dans le cadre d'une séparation d'un couple qui ne se passe pas dans la joie et la bonne humeur, comme souvent les séparations, avec l'un ou l'autre qui souffre plus que l'autre, et qui a été complètement instrumentalisé. Alors après, je ne rentre pas dans les détails, on n'a pas rentré dans les détails, mais qui a été complètement instrumentalisé par Sandrine Rousseau, en faisant une diffamation médiatique quand même relativement grave, parce qu'elle a quand même accusé Bayou. Il n'y a pas de plainte contre elle, hein. Elle a accusé Bayou d'avoir des comportements. J'ai pas entendu son avocate déposer plainte à M. Bayou. Oui, mais alors juridiquement, je ne suis pas assez. Il faudrait voir. Vous avez raison de vous poser les questions, parce que elle ne dénonce pas. Elle ne dénonce pas une infraction particulière. Elle présente une situation maritale, conjugale, difficile, avec une personne qui aurait tenté de se suicider. Je vois pas place à une diffamation. Seulement, comme c'est exploité médiatement, y compris d'ailleurs par la personne qui l'interroge, entre parenthèses, laissons les journalistes de côté. La manière dont ça a été fait, je suis pas l'avocat de Sandrine Rousseau, mais en plus, il y a une exploitation de la personne qui l'interroge, et ensuite il y a le maelstrom médiatique, mais ça n'invalide pas ce que vous venez de dire. Ça sent évidemment le politique. Louise Ragnel, tous les partis politiques sont confrontés à ça. Même les Républicains réfléchissent à une forme de structure interne qui permettrait de faire remonter la parole des femmes victimes d'agressions ou de harcèlement sexuel. Ça veut dire que tous les partis vont devoir s'y mettre, même ceux qui y sont complètement hostiles jusqu'à présent. Mais je suis pas sûr, parce que je pense que c'est typiquement la fausse bonne idée. Le problème, mais le problème, c'est pas. C'était pas ma question. Est-ce que tous les partis doivent quand même moi, je pense que en fait, ils le font d'abord et avant tout. On le voit bien pour Europe Écologie Les Verts. C'est pour des enjeux de communication, puisque dans les faits, dès lors qu'il y a un signalement, il est enterré et la personne qui est visée, qui est mise en cause, ne peut même pas se défendre, ne peut même pas être entendue.
Donc